Esperluette. UNICEF France agit au plus près des jeunes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour les sensibiliser aux droits des enfants, pour aussi veiller au niveau du gouvernement à ce que les droits des enfants soient respectés, dans les gouvernements, dans les villes. Par exemple, la ville d'Avignon, dans laquelle nous sommes, c'est une ville amie des enfants. La ville amie des enfants, c'est un accord qui a été signé entre l'UNICEF France et la maire d'Avignon pour que les droits des enfants soient respectés dans la ville. Donc là aussi, la mairie, au niveau des écoles primaires, entreprend pas mal d'actions pour que les enfants soient sensibilisés à leurs droits. Et puis il y a une veille aussi sur la pauvreté. En ce moment, on a beaucoup d'enfants en France qui sont dans la rue, qui sont des enfants de migrants, mais pas seulement. Et donc, il y a un plaidoyer qui est fait par la présidence de l'UNICEF à Paris auprès du gouvernement pour qu'on fasse attention à ces enfants et à leurs droits. Les protéger de la violence, les protéger de la pauvreté, protéger leurs droits qui ont été votés dans une convention internationale en 1986. Alors, les jeunes ambassadeurs de l'UNICEF qui s'engagent ont entre 12 et 18 ans. Ce sont des jeunes collégiens, lycéens, qui essayent aussi qui font beaucoup d'actions lorsque je les suscite, ces actions, parce que mon rôle, c'est de les mobiliser, de les motiver, puis après de les accompagner. Mais ils font aussi des actions dans leurs propres établissements scolaires. Ça peut être très concret, très valorisant. Et comme ils le disaient l'an dernier à la fin du spectacle, parce qu'on les a interrogés sur pourquoi ils s'étaient engagés à ce point, parce que ça leur a pris beaucoup de temps. Et ils disaient que pour eux, c'est parce que c'était pour une cause qui est la cause des enfants, donc ils se sentent des enfants, on est un enfant jusqu'à 18 ans, hein, mais aussi parce qu'ils le font dans la joie et qu'en fait, ça leur apporte beaucoup, ça leur apporte déjà d'être dans un groupe et de communiquer, de se connaître. Là, maintenant, avec cette mixité sociale qu'on essaye d'intégrer dans le comité Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça leur permet aussi de rencontrer des jeunes d'un milieu différent et donc de partager d'autres valeurs, d'autres intérêts culturels. Et c'est très enrichissant pour tous. L'engagement, c'est souvent aussi l'engagement dans une action collective. On n'est pas tout seul. C'est assez riche. Ouais. C'est une très jolie histoire, une histoire de rencontre, comme toujours. L'an dernier, le comité UNICEF Alpes-Provence avait décidé de monter une opération pour un projet d'accès à l'eau qui s'appelle WASH. Et donc, on avait décidé de faire des événements pour récolter des fonds. Alors, dans chaque antenne, les gens se sont réunis pour décider de ce qu'ils allaient faire. La plupart d'entre eux, c'était des manifestations sportives. Voilà. Et puis, lorsque j'ai réuni les jeunes ambassadeurs, eux m'ont dit « Mais nous, on est au conservatoire, on fait de la musique, on fait du théâtre. Nous, on imagine plutôt une action artistique. » Bon, mais quel théâtre, où, comment? Alors, tout était à construire. Et donc, j'ai contacté quelques théâtres et c'est le Chêne Noir qui m'a répondu le premier parce que ça correspond à ses valeurs. Alors après, ça a beaucoup paniqué tous nos jeunes parce que ça voulait dire quand même qu'on était reçus dans un des plus grands théâtres de la ville. Et donc, il fallait absolument qu'on assure. Et puis voilà, ça a été un joli moment et on en est resté là. Et puis, aux surprises, le Chêne Noir nous a contactés en nous disant, voilà, l'année prochaine, on veut reprendre quelque chose avec vous et on veut que vous soyez dans le programme officiel. Et voilà, nous y sommes. Le jour de l'enregistrement, plusieurs jeunes étaient présents pour commencer à répéter le spectacle. J'en ai profité pour demander à Quentin et Amina de m'expliquer quelles avaient été leurs inspirations et j'ai enregistré de tout petits extraits des répétitions pour vous donner envie de venir voir le spectacle. J'ai écrit un premier texte inspiré par une photo d'un petit groupe d'enfants hétérogènes. Je me suis dit, en fait, avec ce groupe, je peux peut-être représenter les deux rives de la Méditerranée. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ce texte. Ailleurs, où qu'on soit, on nous dit qu'on est d'ailleurs et qu'on devrait y retourner. On nous dit de retourner dans le pays de nos ancêtres, parce que c'est de là-bas qu'on vient, c'est là-bas qu'on devrait être. C'est nos racines, après tout. Et comme un arbre ne peut pas vivre sans, faut y retourner, c'est dans notre sang. C'est les cultures qui ont bercé les jeunesses de nos mères, c'est les monts et villages qui ont vu grandir nos pères. Nos peaux l'appellent et nos noms les pèlent. Sinon, on ne serait pas des Hicham, Béatrice, Andorre ou Nico. Amina, j'ai écrit un texte qui se passe au Soudan.
un jeune qui s'appelle Ali, qui a toujours rêvé d'être architecte, mais que les Soudanais est tellement pauvre qu'il est parti ailleurs pour pouvoir réaliser son rêve. Au Soudan, il existe une rive proche d'où habite le petit Ali, petit garçon rêveur, architecte en devenir d'un pays appauvri. Comme l'eau, sa vie se voulait être un long fleuve tranquille. Comme l'eau, sa vie était gâchée par les horreurs de l'empire. Esperluette. Esperluette.